Vous savez probablement déjà que Space Godzilla est le principal candidat dans la course pour ce que la plupart des gens considèrent comme le rôle clé d'une menace massive pour Godzilla, Kong et tout le Monsterverse dans Supernova. Si Space Godzilla était bien dans Supernova, j'ai peut-être trouvé comment le clone maléfique de Godzilla pourrait être introduit dans la franchise. Deux films Godzilla vs Space Godzilla annulés avaient été proposés à Toho avant qu'ils choisissent Godzilla vs Destoroyah afin que l'ère Heisei puisse prendre fin. Avec tous les indices que nous avons reçus jusqu'à présent pour Supernova, c'est en fait assez fou de voir à quel point ces films annulés correspondent à ces indices. Et avec Toho et Minus One qui ravivent la base de fans classiques de Godzilla, c'est le moment idéal pour replonger dans le passé et utiliser ce qui s'est passé auparavant pour aider à prédire l'avenir. Bienvenue à Dangeville à tous, ici Jacob et allons-y. Après Godzilla vs. Space Godzilla est sorti en 1994 remettant en question l'avenir de la franchise Godzilla. Continuer cette ère de film ou tout conclure dans une fin épique. Durant cette période, Yasuki Nakano, scénariste, réalisateur et assistant général chez Toho, aurait selon les rumeurs proposé 3 idées de suite directe à Godzilla vs. Space Godzilla, merci au Toho Kingdom pour toutes ces infos réunies. Sur ces 3 brouillons, seuls 2 ont refait surface d'après mes recherches. Il s'agissait de ce qui aurait été des films intitulés La revanche de Space Godzilla et La terreur de Space Godzilla. Des noms peu originaux pour la franchise, mais on voit l'intention de Yasuki, une suite claire et directe à la fin de Godzilla contre Space Godzilla, dans laquelle Space Godzilla avait perdu ce combat mais allait maintenant revenir pour prendre sa revanche contre Godzilla et la Terre. Ces 2 histoires annulées, c'est les détails connus pourraient servir au Monsterverse et à Supernova. Analysons-les, à commencer par la revanche de Space Godzilla. Le titre original envisagé pour ce film était La revanche de Space Godzilla, Godzilla adulte contre Godzilla version Space Godzilla, ce qui donne déjà l'idée de base de l'histoire proposée à Toho. Immédiatement après la victoire de Godzilla sur Space Godzilla, l'histoire aurait pris une mauvaise tournure, même si la victoire semblait évidente pour le roi des monstres. Pas si vite, je suppose. Comme le titre le suggérait, un jeune Godzilla adulte aurait affronté une version mutée de Godzilla ayant absorbé l'essence de Space Godzilla. Tu sais, Godzilla est devenu Space Godzilla. Merci à Sango pour m'avoir permis d'utiliser sa superbe interprétation 3D de Space Godzilla du Monsterverse. Consultez son ArtStation et Instagram pour découvrir d'autres superbes créations de monstres, elles sont excellentes. L'intrigue de la revanche de Space Godzilla devait être la suivante. Godzilla avait gagné la bataille, mais avait accidentellement absorbé trop de cellules cristallines de Space Godzilla. Tout cet acide désoxyribonucléique étranger affluent dans son corps le ferait souffrir horriblement à cause des réactions en chaîne cellulaire qui se produisaient en lui. Il développerait des anomalies sur tout son corps et son comportement changerait complètement, le rendant fou furieux et enragé, presque comme s'il avait la rage ou comme s'il était infecté par un parasite qui prenait le contrôle de son corps. Ayant perdu tout contact avec son ancien moi, Godzilla attaque alors le monde entier. Encore une fois, les gigantesques cristaux joueraient un rôle clé dans cette conquête. Donc, en un sens, ce Godzilla transformé par Space Godzilla n'était rien d'autre que Space Godzilla version 2.0. Pendant ce temps, petit Godzilla grandissait et atteignait l'âge adulte, dépassant 50 mètres et prêt à combattre. Le désormais plus si petit Godzilla aurait affronté son ancien modèle et pire cauchemar dans une revanche qui aurait été marquante, mais pour être franc, cela aurait été pratiquement la même histoire que Godzilla contre Space Godzilla, à l'exception de l'arc narratif de Petit Godzilla dans le premier film où Space Godzilla essayait de le capturer. Cette idée aurait pu fonctionner si l'accent avait été mis sur les émotions de Petit Godzilla, devenu adulte, vengeant sa figure parentale et contraint de tuer celui qui était désormais contrôlé contre sa volonté par une entité maléfique. Ça sonne clairement un peu profond, n'est-ce pas? Mais au final, ce n'était pas l'option principale parmi les 3 propositions présumées faites à Toho. Alors passons à l'idée qui aurait été choisie pour la suite de Godzilla contre Space Godzilla si elle avait été validée pour la production. La terreur de Space Godzilla dans Godzilla contre. Space Godzilla nous a montré à quoi pourrait ressembler un combat spatial avec un kaiju. Quand Mogera a affronté Space Godzilla dans l'espace, cela a éveillé quelque chose chez Yusuke. Il voulait initialement rallonger la scène et y ajouter des éléments, mais elle a finalement été raccourcie pour s'intégrer à l'histoire et conduire à l'événement principal, Godzilla contre cet envahisseur.
Yusuke a créé de nombreux storyboards pour des scènes non incluses dans la bataille spatiale, espérant les utiliser si une suite était produite. Il semblait vraiment vouloir offrir cette bataille spatiale culminante avec le monstre. Mais cette fois, ce monstre n'allait pas être Space Godzilla ni même un kaiju traditionnel. L'idée de Yasuki était bien plus folle pour Terror of Space Godzilla. L'histoire aurait tourné autour de ça. Le corps de Space Godzilla à la surface de la Terre avait été détruit. Mais dans l'espace, un fragment de son acide désoxyribonucléique était resté, conséquence probable des dégâts subis lors de son combat avec Moguera. Déjà issu de circonstances insensées, ce fragment de Space Godzilla joua une fois de plus à Dieu. Ce morceau de Space J allait fusionner avec une station spatiale en orbite, puis croître et se transformer rapidement en quelque chose de nouveau, un monstre cristallin géant de plusieurs kilomètres de taille. Plutôt que d'atterrir, le satellite Space Godzilla comptait ravager la planète en dessous avec ses pouvoirs surnaturels. De fortes ondes électromagnétiques, des anomalies gravitationnelles et la transformation de la matière en cristaux. La Terre était attaquée par quelque chose contre lequel Godzilla ne pouvait finalement rien faire. Au sol, Godzilla et Petit Godzilla tentèrent de combattre la menace venue de l'espace, mais ils ne pouvaient que tirer à l'aveugle dans l'atmosphère, ce qui épuiserait sans doute la puissance de Godzilla. L'humanité aurait fait l'essentiel du travail durant cette bataille. Yosuke voulait que les humains de l'histoire construisent un nouveau Moguera, mais cette fois-ci plus grand, plus rapide et plus puissant, spécialement conçu pour combattre ce nouveau monstre semblable à un satellite dans l'espace. Au final, il semble que Godzilla se soit sacrifié pour aider lors de la bataille, libérant tant d'énergie des profondeurs que cela lui aurait coûté la vie. Finalement, le vaisseau mère Space Godzilla aurait été détruit. Peut-être même avec Godzilla, et Space Godzilla aurait finalement péri. Aucune de ces propositions n'a été retenue par Toho, qui a choisi Godzilla contre Destoroyah. Mais parlons de la façon dont ces films annulés pourraient éventuellement voir le jour dans Godzilla X Kong Supernova. Nous avons déjà suggéré que Godzilla pourrait absorber trop de puissance, devenant maléfique et avide de pouvoir, ce qui, avec les indices spatiaux évoqués pour Supernova par l'équipe et les acteurs, rappelle l'intrigue de La Revanche de Space Godzilla. Voir Godzilla contrôler et devenir méchant. Je n'ai pas forcément envie de voir ce scénario, mais il correspond étrangement à ce que l'on sait du prochain film du Monsterverse. Et avec la terreur de Space Godzilla, on sait déjà que des mechas et des technologies de combat de kaiju folles sont utilisés dans le Monsterverse. C'est fou de voir comment les éléments clés de ces deux idées annulées pourraient être réutilisés pour le Monsterverse. Comme je l'ai dit, cela s'intègre étonnamment bien à la direction de la franchise. Mais qu'en pensez-vous? Rappelez-vous, tout ceci est spéculatif et juste pour s'amuser. Rien n'est confirmé. Donc, il ne nous reste plus qu'à attendre et voir comment ça se passe. Et si vous êtes impatient pour le prochain film du Monsterverse ou la suite de Godzilla Minus One et que vous n'êtes pas encore abonné à Dangerville, qu'est-ce que vous attendez? Parlons de Godzilla et de quelques monstres, tout le monde. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.